Donc, on vous écoute attentivement. C'est le projet FlexiProcess, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Avec un nom à rallonge, mais effectivement, FlexiProcess permet de faire plus court. Et je pense que vous avez eu le temps du coup de lire le nom à rallonge. Donc c'est un projet Caliment dans lequel il y a plusieurs... donc il se trouve que j'ai le plaisir d'animer, de coordonner ce projet-là, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'unités qui sont investies avec pas mal de collègues. Là aussi, je vous laisse le découvrir, et donc des unités de recherche et un certain nombre d'instituts. Donc l'idée, c'était d'essayer d'aller vers de la flexibilité du procédé. Et pourquoi? Alors notre idée de départ, c'était de se dire, les agronomes constatent qu'il y a un intérêt à cultiver ensemble dans le même champ, donc en culture associée au champ, du blé et des légumineuses, ce qui permet de limiter les intrants, et donc d'un point de vue de la durabilité, c'est très positif. Et deuxièmement, au sein de l'aliment, on voit que mélanger les protéines de différents types, donc aux protéines de céréales, celles des légumineuses, ça permet d'équilibrer, et ça, je pense que vous en êtes convaincus maintenant. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais ça serait intéressant de combiner tout ça et de considérer bien les deux ensemble. Donc, ça veut dire que quand on regarde l'ensemble de la chaîne, on va partir de la sélection, il va falloir cultiver, trier, mettre ensuite, pouvoir faire de la farine, hein, première transformation, une deuxième transformation pour fabriquer les cakes, et puis ensuite c'est consommé. Et en partant de l'hypothèse qu'on va cultiver en association au champ, on a voulu pousser les hypothèses plus loin en disant, mais finalement si on les cultive ensemble, c'est dommage de les trier en sortie de champ, pour les fractionner et faire de la farine chacun de leur côté, pour ensuite les remélanger dans le cake. Donc on s'est dit, on va faire des économies d'énergie aussi, en partant sur le principe de dire, on va les garder ensemble, donc il faudra qu'elles soient broyées ensemble, et ensuite on les met. Le problème, c'est que si on fait ça, ça pose un certain nombre de questions. Et alors, c'est vrai que dans l'ordre, les objectifs globalement de ce projet-là. Donc, vous voyez que l'idée, c'était de générer de la connaissance sur les interactions produits-procédés en fonction des propriétés de la matière première. Je vais y revenir. Donc, on fabrique des cakes et on se pose la question de la structure alvéolaire, du positionnement des protéines, de la matière grasse. Et donc, ça a fait l'objet, tout ce travail-là, de la thèse d'Anne-Flore Monet, qui a été cofinancée par Caliment et puis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, on va jusqu'au bout en étudiant l'acceptabilité et la qualité nutritionnelle de ces produits. Donc, générer de la connaissance sur tout cet ensemble-là, de manière à pouvoir ensuite faire de l'ingénierie reverse, c'est-à-dire renvoyer toutes ces connaissances-là vers ceux qui font de la sélection, ceux qui cultivent, éventuellement aussi ceux qui vont moudre, de manière à leur dire, voilà, vous pouvez orienter soit sur la sélection, sur la culture et autres, compte tenu des connaissances qu'on va avoir acquises. Donc là-dessus, en fait, dans les questions qui se posaient, si on met au champ un mélange connu en pourcentage de blé et de légumineuses, et nous on a travaillé sur le poids dans les légumineuses, on sait combien on en met dans le champ, on ne sait pas combien il va en sortir. Donc on peut se retrouver avec, si on met à 50-50, à la sortie on peut avoir 20-80 ou 80-20, d'après ce que nous disent les collègues agronomes. Donc derrière, on s'est dit, on va pouvoir les trier, puisque de toute façon, il faut enlever les cailloux. Donc on va pouvoir faire un tri relativement grossier. Mais ce tri-là, il n'est pas très mangeur d'énergie. Si on laisse à peu près de l'ordre de 10% d'une graine, d'un type de graine dans l'autre. Donc du coup, on est parti sur l'hypothèse qu'on aurait 90% de blé dans les graines, et puis de l'ordre de 10% de poids, mais plus ou moins 5%, parce que ça, c'est difficile à maîtriser. Et ensuite, on s'est posé tout un tas de questions sur la farine mixte qu'on obtiendrait si jamais on la broyait. Et j'utilise bien le conditionnel, puisque cette partie-là ne pouvait pas être prise en charge dans le cadre du projet, qui aurait été sinon trop vaste. Donc on s'est, nous, contenté, entre guillemets, de rester sur la deuxième transformation et d'aller jusqu'à la digestion, et en faisant des hypothèses sur toute la première partie. Dans les hypothèses, vous voyez qu'on va pouvoir agir en fait sur le comportement jusqu'à ce niveau-là, en choisissant l'espèce, notamment sur les morphologies de graines, en jouant sur la génétique pour la dureté et puis les cycles culturaux et les rapidités de maturité ou de prise en maturité des graines, qui vont jouer ensuite sur leur vitrosité et notamment quand on va les récolter ensemble et en fonction du moment où elles vont mûrir, elles n'auront pas les mêmes propriétés et pas le même comportement à la mouture.
Voilà, donc du coup, ça voulait dire faire un certain nombre d'hypothèses sur l'impact sur la granulométrie des farines et l'endommagement de l'amidon. Je vais vous montrer un résultat. Et ça signifie aussi être capable de faire un cahier des charges matières premières, sans doute beaucoup plus précis ou diversifié que ce qui se fait classiquement dans l'industrie, où on voit arriver une fiche produit, une fiche matière première, dans laquelle on va en gros avoir le taux de protéines. Et puis souvent, ça s'arrête là, enfin le taux et la quantité d'eau, mais en tout cas pas aussi détaillé que ça. Donc pour donner un exemple, enfin deux exemples de résultats sur la matière première blé légumineuse, si on prend deux farines, une de blé et une de légumineuse, et qu'on regarde le profil granulométrique de l'une et de l'autre, on constate que les profils ne sont pas les mêmes. En tout cas, dans les deux cas, nous avons une fraction fine qui va être fixée aux alentours de 20 à 23 microns, et puis une fraction plus grossière avec des particules un petit peu plus grosses qui montent aux alentours de entre 100 et 200 microns. La fraction fine correspond en fait à la taille du grain d'amidon, qui est la taille la plus petite qu'on va avoir avec éventuellement un petit peu de protéines autour. Et la fraction grossière, dans les deux cas, va correspondre plutôt à une taille caractéristique de la cellule de l'albumène dans laquelle il va y avoir un certain nombre de grains d'amidon. Donc on voit que sur les deux, si on projette maintenant de la fragmentation commune ensemble, on voit qu'on risque d'avoir un impact en fonction de la façon dont on va mener la fragmentation sur le mélange de farine obtenue. La deuxième chose, c'est que quand on va aller vers cette fraction-là, on se dit, comme on touche le grain d'amidon, la façon dont on va casser les cellules de l'albumène va conduire à la fabrication de plus ou moins de grains d'amidon endommagés. Et ces grains d'amidon endommagés n'ont pas du tout la même affinité pour l'eau et donc pas le même comportement au moment où on va fabriquer la pâte. Donc on est allé regarder ce que ça pouvait donner, alors avec notamment en disant, mesurer pour l'industriel, faire une mesure avec un kit enzymatique de l'amidon endommagé, c'est un peu lourd à l'arrivée. Donc ça serait bien d'essayer d'imaginer des tests simples à partir des outils existants dans l'industrie, donc par exemple le SD-matic, pour regarder s'il nous permet de mesurer les taux d'amidon endommagé. Alors, sur ce cas-là, c'est un peu compliqué parce qu'on voit que le lien entre le taux d'amidon endommagé mesuré par méthode enzymatique classique et puis le SD-matic, on n'a pas la même relation pour le blé, qui est en jaune ici, ou pour les légumineuses, mais toutes les légumineuses sont sur cette droite-là. Donc, pas forcément très simple, mais ça nous donnait quand même des informations sur la quantité d'amidon endommagé sur les fractions. Et l'autre chose ce qui nous permet de repérer que quand on a une farine de pois qui est complète, alors que je la retrouve, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Elle est par ici. En fait, on a le poids en fraction fine et en fraction grossière qui est là. Quand on la subdivise, en fait, on n'a pas la même quantité d'amidon endommagé sur fraction fine et fraction grossière. Et on retrouve le résultat dans ce tableau-là. Alors que pour la farine de blé, là, pour le coup, on n'avait pas cette différence-là. Et puis, quand on regarde le taux de protéines, là aussi, on a eu des surprises, parce que sur la farine, qu'on ait une fraction fine ou grossière de farine, on est à peu près sur cette farine-là à 9%. Dans le cas du pois, on avait des différences significatives de quantité de protéines suivant les fractions fines et les fractions grossières. Voilà, donc ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'on a décortiqué, on a essayé à chaque fois de se poser la question d'apporter de la connaissance aux différentes étapes. Donc on a fait la même logique sur le procédé, où on est allé regarder l'effet de l'ordre d'incorporation, les propriétés technofonctionnelles des ingrédients en interaction avec le procédé. Les matières premières, on l'a vu là, les propriétés des cakes obtenues, aussi bien au plan instrumental, caractérisé au niveau instrumental qu'au niveau sensoriel, et puis on a essayé de regarder la corrélation entre instrumental et sensoriel. Les propriétés nutritionnelles, alors là, je m'appuie sur ce qu'a raconté Karima dans les mêmes, donc c'est son labo qui a fait ces mesures sur les rats, et puis GMPA qui a regardé la digestion in vitro. Et ensuite, on s'est dit il faut des outils, et on a développé des outils, sachant que le projet, là, on l'a monté en se disant regardons quelles variables du procédé peuvent modifier les propriétés de ces cakes juste en les bougeant. Donc la doctorante Anne-Flore a été amenée à faire un plan d'expérience à 56 essais différents pour regarder ça. Et donc ça nous a permis de construire un modèle multivariable, multiparamètre qui nous permet de corriger les effets de la granulométrie, les effets de la proportion blé-pois sur les qualités alvéolaires et de moelleux ou de rigidité des mie obtenus. Voilà.
Donc en conclusion, donc on a produit un certain nombre de connaissances. Alors les résultats sont en cours de publication, donc tout ça est en train d'être rédigé. Avec du coup l'objectif étant de regarder sur chaque étape de la filière, en tout cas celle qu'on a attaquée en termes de connaissances, et puis d'augmenter la durabilité globale de la filière et d'avoir des débouchés industriels. Et puis on a développé ces outils d'aide à la formulation et de conduite de procédés en intégrant les facteurs de composition à prendre et les facteurs de procédés qu'on peut mettre en œuvre pour corriger les effets. Voilà, donc avec ce plan d'expérience que j'ai décrit, et sachant que le résultat, on est allé jusqu'à confronter le sensoriel et l'instrumental de manière à pouvoir adapter à ce que le consommateur va réellement donc être capable de détecter comme variation, sachant que parfois les outils instrumentaux sont plus sensibles que certains, que nous. Alors en termes de perspectives, on avait défini des perspectives au début, puisque quand on fait le projet, il faut expliquer ce que ça va donner. Et puis en fait, il se trouve qu'on en a déjà validé quelques-unes. Donc on a au passage, autant que faire se peut, testé sur d'autres légumineuses pour évaluer la robustesse, surtout sur la question des matières premières. Je vous ai montré un résultat sur l'amidon endommagé. On n'a pas encore fait le test auprès d'un industriel, donc à votre bon cœur. On n'a pas encore cherché, donc voilà, mais ça serait intéressant de regarder la robustesse de ce qu'on a sorti. En revanche, la structuration de la démarche d'ingénierie inverse, on s'est dit que pour une fois, on allait l'intégrer dès le départ, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très robuste à l'arrivée. Donc en fait, c'est déjà fait, intégré dans le projet. Et puis la base de connaissances pour innover, elle est là. Alors la doctorante est en train de finaliser sa rédaction de thèse, mais donc l'ingénierie reverse va pouvoir se faire en discussion. Et en tout cas, avec notre groupe projet, on se dit que ça serait bien de faire un séminaire, parce que vous voyez, en 10 minutes, c'est difficile de résumer, mais on a de quoi occuper une journée de présentation de résultats détaillés qu'on proposerait bien de se mettre en marche des prochaines journées alors F française pour les légumineuses, les deuxièmes journées qui seront à l'automne 2018, et donc du coup de proposer aux industriels qui se déplacent et aux collègues académiques qui se déplacent aussi de discuter, de présenter. Voilà. Et donc après, vous voyez aussi que ça a été l'occasion de se poser la question de développement d'outils innovants de caractérisation de matières premières, un peu facile à mettre en place dans l'industrie, pertinent par rapport aux moyens qui sont là, et puis des questions autour de la cofragmentation des lots de blé légumineuses qui serait vraiment intéressant d'explorer. Voilà. Et je m'arrête là et je répondrai à vos questions avec plaisir. Oui, merci Camille Michon pour cette présentation. On a un tout petit peu de temps, alors je vais leur poser juste une petite question. Ils sont bons les cakes avec la farine de pois? Ou il n'y a que les rats qui en ont mangé? Ah non, on en a mangé plein. Non, parce qu'on a fait du sensoriel. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, il y a eu toute une campagne de sensoriel qui a été faite. Alors c'était à partir de pois cassés verts, donc ils ont une petite côté un peu vert, mais pas pire que si jamais ils avaient du thé matcha ou je sais pas. Voilà. Donc pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que c'est plus facile que sur les pâtes. On a l'occasion d'en discuter souvent avec Karima et puis ses collègues. C'est vrai qu'il y a du sucre, il y a aussi un peu des œufs. D'autres ingrédients. Ce qui fait que ça ne pose pas tellement de soucis. Et en fait, oui, tout le monde était en général assez surpris de constater que c'était tout à fait agréable. Très bien, ça donne envie en tout cas de poursuivre. Encore, on n'avait pas mis d'arôme dedans, donc en fait, en plus, c'était on n'a pas optimisé. D'accord, c'était basique, mais en tout cas, c'était tout à fait mangeable et dégustable. Voilà. Très bien. Bon, on vous re-questionnera tout à l'heure quand vous serez tous ensemble réunis. Je vous remercie, Camille Michon.